Donc bonjour à tous, comme je disais, on est sur la troisième journée du sommet virtuel du climat. Je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC et pour le SVC. Donc l'APCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et le SVC, c'est le sommet virtuel du climat, bien sûr. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette webconf qui s'intitule «Comment mettre le climat au centre de votre organisation». Donc on va vous présenter des outils pour vous y aider. On est ensemble pour 1 heure et demie du coup, mais avant de commencer, je voulais simplement vous adresser quelques mots sur l'événement et en particulier donc vous rappeler la mission, à savoir permettre, aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement, sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc comme vous avez pu le voir sur le programme, on a beaucoup d'événements, 50 webconf et ateliers sur les 2 semaines du SVC et toutes tentent de répondre, à 2 questions qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles pour vous. Alors cet événement est initié, et coordonné par l'APCC et coporté par l'ADEME, l'ABC, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov. Et cet événement n'aurait pas non plus, pu voir le jour sans nos nombreux soutiens. Donc je prends le temps aussi ici de remercier nos sponsors et nos partenaires que vous voyez une nouvelle fois s'afficher à l'écran et remercier aussi de manière générale toutes les personnes qui nous ont soutenus, de plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Alors, sachez que toutes les webconférences et ateliers du SVC sont gratuites. On a eu à cœur de proposer un événement accessible à tous et toutes. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de l'événement, vous pouvez nous faire un don et je vous mets le lien dans le chat pour ce faire. Pour les aspects logistiques de la webconférence, simplement quelques points à noter avant de démarrer. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui est sur Zoom. Donc, c'est là que tous les intervenants vont venir piocher vos questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions ici et de faire simplement vos commentaires et remarques dans l'onglet discussion, à bien discerner des 2 modules, s'il vous plaît, pour qu'on ait une gestion facile de vos questions. Attention, quand vous envoyez vos commentaires dans l'onglet discussion, à bien sélectionner tous les panélistes et participants pour que tout le monde voit votre commentaire et non seulement les panélistes, donc les panélistes qui sont les intervenants. Dernière chose, les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du SVC et vous recevrez, puisque vous êtes inscrit à la webconf aussi, un mail dès la publication des supports. Voilà pour les précisions techniques. Et dernière chose, vous dire que comme vous êtes assez nombreux, on n'est pas sûr de pouvoir traiter toutes les questions pendant cette session. Néanmoins, vous allez avoir la possibilité de recontacter les intervenants par la suite, soit par mail, soit directement sur la page organisation ou intervenants de certains de nos intervenants qui ont un module de prise de rendez-vous sur leur page. Ici, c'est notamment le cas de Damien de l'ABC. Donc voilà, vous aurez soit le mail, soit ce module de prise de rendez-vous disponible pour recontacter les intervenants si vous n'avez pas eu réponse à votre question. Voilà, il me semble du coup que j'ai tout dit et donc je vais sans plus attendre passer la main à nos intervenants. Merci Gaëlle. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Queen Bui. Je vais être la modératrice de cette table ronde avec vous et je vais commencer par une rapide introduction avant de laisser la parole à nos intervenants. Alors, le thème de notre conférence est comment mettre le climat au centre de votre organisation et des outils pour vous y aider. Alors, quelques mots en préambule. Le changement climatique, ses impacts immédiats ou potentiels sur la planète sont devenus aujourd'hui un sujet de préoccupation majeur partout dans le monde, comme l'illustre la dernière COP26 qui a eu lieu à Glasgow. La transition vers une société bas carbone est indispensable. Mais cette transition climatique, cette transition écologique et sociale génère aussi son lot d'incertitudes, son lot d'inquiétudes pour les entreprises et les collectivités qui se trouvent au centre de toutes les attentes et de toutes les attentions, celles des clients, celles des consommateurs, celles des citoyens, des investisseurs et des salariés. Alors, les organisations, les entreprises, les collectivités sont prêtes à aller plus loin. Mais par où commencer? Comment adapter son organisation, son modèle économique? Nous allons vous présenter un tour d'horizon des outils à votre destination pour amorcer ces stratégies d'adaptation et mettre le climat au centre de votre organisation. Nous allons utiliser comme fil rouge
une présentation de 4 outils en plusieurs étapes, en 4 étapes. Et pour chaque étape, nous présenterons cet outil en détail, ainsi que d'autres outils accessibles à votre disposition. Alors, nous commencerons par une sensibilisation aux enjeux écologiques avec le pitch climat. Nous poursuivrons par une vision prospective, une vision territoriale et adaptation avec la renaissance écologique. Ensuite, nous amorcerons une présentation d'un outil de mesure carbone pour finir par un outil de mesure carbone avec nos gestes climat, pour finir par une mise en action avec ma petite planète. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Frédéric Aubert. Frédéric, le micro est à toi. Merci beaucoup, Queen. Alors, justement, pour se mettre en énergie, donc après ce partage de l'ensemble de la chaîne et des différents outils qui vont vous être présentés, donc Sandra, que partage Sandra, je vais à nouveau, moi, vous partager un petit écran et vous solliciter, vous demander d'avoir vos smartphones pas très loin parce qu'on va se mettre un petit peu en énergie. Alors, je vais partager, je vais un petit instant, tac. Voilà, donc gardez vos smartphones parce qu'on va utiliser une application qui s'appelle menti.com. C'est hyper simple d'utilisation. Voilà, hop, c'est parti pour cette première mise en énergie. Alors en fait, vous prenez votre smartphone, vous allez sur menti.com et vous sur menti.com. Alors ça s'affiche tout en haut là, menti.com, et vous rentrez un code qui est le 59 17 66 30. On va vous poser une première question, savoir en un mot ce que vous pourriez dire de où vous en êtes dans votre entreprise par rapport à la transition écologique, par rapport à la transition climatique. Voilà, et vous n'hésitez pas à rentrer le mot qui vous passe par la tête pour situer un petit peu l'état d'avancement en fait de votre entreprise dans la transition. Voilà, il y en a des premières réponses. Marche, ça rame, ok. En progrès, c'est le cœur de métier, c'est en maturation, c'est avancé, c'est bien. En progrès, RSE greenwashing, oula. Ok, on va en parler de la RSE et du greenwashing et de ce risque effectivement qui est non nul pour les organisations. Le questionnement, c'est en pleine lancée, c'est staffé. Et puis, alors, vous savez que les termes qui sont le plus répétés, en fait, ce sont les termes du milieu qui sont en plus gros. Et je vois retard, début et en progrès. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on couvre un peu l'ensemble de l'état de l'art du climat et de la sensibilisation écologique, la transition écologique dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas. Alors, on parle aussi d'ISO 50001. Intéressant, effectivement. Il y a des passerelles super intéressantes avec la transition climatique. On avance au taquet. Il y en a qui sont au taquet. Alors, écoutez, c'est vraiment super. 65 personnes ont répondu. Je laisse encore quelques secondes pour vous permettre de répondre encore. Balbutiement. Ouais, effectivement, on n'est pas très loin du début, du en cours. Stop and go. C'est vrai qu'effectivement, ça, c'est important de le placer au cœur de la stratégie. 69 réponses. Allez, premier à 70, je m'arrête parce que tout le monde n'a pas forcément son téléphone à côté. Et puis, effectivement, on a un gros agenda. Voilà, 70 balbutiements. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première participation. Maintenant, on va vous solliciter 3-4 fois à travers Menti tout au long de la conférence pour vous faire réagir par rapport à ce qu'on a échangé. Merci beaucoup. Queen, c'est à toi. Merci Frédéric. Alors, on va commencer. Alors, n'hésitez pas, au cours de des différentes interventions que vous allez avoir, à poser vos questions via le bouton questions-réponses qui s'affiche sur votre écran Zoom. Alors, pour commencer, une première question, pourquoi, donc à vous, chers intervenants, chers panélistes, pourquoi avez-vous choisi cette voie? Pourquoi cet outil et comment votre approche a-t-il pu faire avancer les choses auprès des différentes organisations dans lesquelles vous avez pu intervenir? Alors, je vais d'abord laisser la parole au pitch climat pour démarrer. Alors, voilà, j'ai mon chapeau pitch climat. Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Sido. Alors effectivement, avec Frédéric, on a développé le pitch climat, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je me permets de répondre à ta question, Queen, comment est-ce qu'on en est arrivé là, effectivement?
eh bien, Frédéric et moi-même, on a 20 ans respectivement d'expérience dans la communication et aussi dans l'événementiel. Et puis, il y a un moment donné, il y a quelques années, eh bien, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer comme on continuait dans nos entreprises. En ce qui me concerne, j'étais à la tête d'une agence média. Donc, je faisais de la communication et je poussais à la consommation. Et puis, moi, mon déclic s'est fait autour de la table avec mon ado, mon fils adolescent, qui me regarde en face et qui me dit, bah maman, tu vois, moi, je ferai jamais ce que tu fais. Je comprends même pas pourquoi tu le fais. Alors, c'est vrai que je me suis pris une claque. Et quelque part, c'était latent chez moi. J'avais beaucoup de questions, je me questionnais beaucoup. Et finalement, mon fils m'a permis de me pousser et de me poser les vraies questions et de me dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Et d'être curieuse et d'aller me renseigner. J'ai repris mes études et je me suis rendu compte que je voulais mettre mes compétences vraiment à cette mission si cruciale et refaire me questionner justement sur ce que je pouvais apporter et là où j'aurais le plus d'impact. Alors le chemin a été assez similaire pour Frédéric également. On s'est rencontrés à un moment charnière de nos carrières où on se posait les mêmes questions. Et avec notre expérience d'entreprise, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de sensibilisation de fait et c'était très difficile de parler d'un sujet climat dans un milieu corporate, dans un milieu entreprise. On s'est donc mis à développer un outil de communication qui soit motivant. Parce que c'est vrai que quand on aborde la question du sujet climatique, d'abord, on ne veut pas l'aborder, c'est une chose. Donc, comment l'aborder, comment le mettre au centre justement et faire ce pont entre ce sujet très scientifique et le monde de l'entreprise. Alors, on a développé le pitch climat et je vais passer très rapidement sur ce qu'est le pitch climat. Alors, voilà. Alors, le pitch climat, qu'est-ce que c'est? C'est une animation en ligne, interactive et ludique, qui présente une introduction synthétique, vulgarisée et très accessible des principaux enjeux liés au changement climatique. Alors, comme je le disais, le changement climatique, c'est un sujet scientifique et qui est plutôt complexe, mais il est pourtant absolument crucial à comprendre en première ligne, en ligne de programme de sensibilisation. Pourquoi? Justement, pour comprendre le pourquoi de l'urgence et pourquoi nous, en tant qu'individus, on a aussi un rôle à jouer. Comment s'engager, comment cette action individuelle va vraiment faire une différence, non seulement au niveau individuel, mais aussi collective et dans le monde de l'entreprise. On base notre atelier évidemment sur le rapport du GIEC, un rapport très très solide. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le pitch climat? Alors, pourquoi est-ce que c'est une animation différente, motivante? Eh bien, on fait ce qu'on appelle du storytelling visuel. On utilise cette image-là et on focalise sur certaines parties de ce dessin que vous voyez qu'on a fait développer exprès pour vulgariser et rendre très très accessible la connaissance scientifique. Parce que à la fin de ce pitch, en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent vraiment que ça commence par les activités humaines, comme vous le voyez ici sur le dessin à gauche, et ça se termine aussi sur nous, puisque les conséquences, eh bien, c'est nous qui les avons. Et à partir de là, on attend un déclic, quelque chose qui se passe finalement. On pose un petit peu parce que c'est un sujet qui est très sérieux, qui n'est pas facile à aborder. On essaye aussi de rendre l'ambiance de notre animation un petit peu plus sereine. On essaie de poser des anecdotes et des petites anecdotes. Voilà. Et donc, on termine. Alors, on a un format groupe. On a aussi un format conférence que l'on développe. Et ce format conférence, eh bien, on le fait à la mesure. Donc, c'est pas seulement parler du climat en soi-même en extérieur, c'est vraiment le reconnecter à ce que fait l'entreprise elle-même et où elle en est dans sa situation de transformation et dans sa transformation. Donc, on travaille main dans la main avec notre client pour développer une conférence qui soit à la mesure justement de l'enjeu. Est-ce que
Queen. Est-ce que tu veux reprendre la parole ou est-ce que je passe la parole? Alors, on va passer la parole. Merci beaucoup, Sandra. On va passer la parole à Olivier Ménicaud pour nous présenter la renaissance écologique. Donc, après une présentation d'un outil, le pitch climat, un outil de sensibilisation aux enjeux écologiques, il est important pour les entreprises d'avoir une vision vers où elle tend, où elle veut aller. Donc, Olivier, à toi. Merci Queen. Donc, je m'appelle Olivier Ménicaud, j'ai 51 ans. Juste pour moi aussi donner un petit peu mon parcours, j'ai passé plus de 20 ans dans une société de conseil digital et innovation. Et en 2019, moi aussi, là, j'ai eu un déclic suite à tout ce qui se passait autour de nous à cette époque-là. Et j'ai décidé de quitter cette société et de me focaliser sur les enjeux écologiques. Alors au début, un petit peu flou, je ne savais pas très bien par quel bout prendre ça. Il y avait le sujet de énergie-climat, un peu autour de ce que vient de présenter Sandra, qui m'intéressait beaucoup. Et en parallèle, j'ai entendu parler d'un livre de Julien Dossier qui s'appelle « Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain », que j'ai commencé à lire. Et un petit peu par hasard, j'ai eu la chance de participer à un atelier organisé avec Julien et organisé par Emmanuel Moule. C'est une vingtaine de personnes et on a passé 2 jours avec Julien à parler de son livre et de l'outil qu'il a développé, cette fresque de la renaissance écologique. Et à la fin de ces 2 jours, on a décidé tous ensemble de créer une association, de développer la connaissance à la fois du concept de renaissance écologique et de cet outil, cette fresque. Donc, c'est l'association Renaissance écologique qui a été fondée fin 2019, qui vient de fêter ses 2 ans. Et cet outil, imaginé par Julien, en fait, il s'est inspiré d'une fresque peinte en Italie au début de la Renaissance italienne, à Sienne, par Ambrogio Lorenzetti, et qui s'appelait la fresque des effets du bon gouvernement sur la ville et la campagne. C'était une fresque qui était là pour montrer à quoi pouvaient s'attendre les citoyens de Sienne si le gouvernement mettait en place, faisait un bon gouvernement finalement. Et donc Julien a eu l'idée de transposer cette idée et ce visuel dans un monde postmoderne, finalement, une sorte d'utopie réaliste qui est un monde qui à la fois bas carbone, en accord avec le vivant, qui est en équilibre avec ses ressources, plutôt égalitaire. Et c'est une sorte de vision comme ça, une vision prospective, utopique, qui est dessinée sur ce dessin avec une ligne très différente du dessin originel, une ligne claire en noir et blanc, qui permet de se positionner, de se mettre au niveau des participants, des individus, qui puissent se plonger finalement dans ce monde-là, qui est à la fois proche du nôtre et à la fois assez différent. Ce que ça permet finalement, tu posais la question Queen là tout à l'heure, qu'est-ce que cette approche permet par rapport au public qu'on a aujourd'hui? Ça permet par exemple pour les entreprises de se projeter dans un futur possible, dans un futur à quoi pourrait ressembler le monde, de se poser la question à quoi pourrait ressembler le monde de demain et où notre entreprise, où cette entreprise va pouvoir se positionner, quel va être son nouveau modèle, son modèle d'affaires, ses actions, ses activités. Ça permet aussi pour les collectivités de mettre en place des expérimentations à court terme, à moyen terme, peut-être de lancer des projets à long terme, et avec une vision de à quoi pourrait ressembler mon territoire, ma ville, mon quartier, dans ce monde de demain, ce monde bas carbone dont on parle beaucoup, mais qui est parfois un peu difficile à appréhender. Et donc finalement, c'est un récit visuel, c'est un récit qui nous permet de mettre en prospective un certain nombre de choses. Et peut-être qu'on pourra aborder tout à l'heure d'autres outils qui existent autour de ça. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Olivier. Alors, après cette présentation, nous allons passer à l'identification des actions avec nos gestes climat. Oui,
bonjour à toutes et tous. Merci Queen pour cette transition. Alors, vu qu'on avance à découvert, je vais me présenter également aussi. Donc, moi, c'est Damien Huet, donc je suis le délégué général de l'association Bilan Carbone. J'ai 40 ans. Alors, moi, j'ai toujours plus ou moins travaillé sur ces enjeux de transition, puisque pendant une quinzaine d'années, j'ai accompagné les collectivités dans la mise en place de leur politique publique sur ces sujets. Et j'ai rejoint l'association il y a 4 ans maintenant, enfin quasiment 5 ans. Donc, je pense que vous connaissez l'association Bilan Carbone, mais en gros, elle a été développée autour de la méthodologie du bilan carbone, qui est plutôt une méthode à destination des organisations, que ce soit des collectivités et des entreprises. Et au regard des enjeux qu'on a précédemment cités, et notamment sur ce partage des responsabilités, ces dynamiques collectives et individuelles, il nous semblait important, en tant qu'acteur associatif, de s'attaquer aussi à l'échelle du citoyen et à l'échelle du collaborateur. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans environ. On a déterré, pour les plus anciens d'entre vous, le coach carbone de l'ADEME avec un certain nombre de personnes au sein des services de l'ADEME pour savoir ce qu'on pouvait faire autour d'un simulateur de mesures d'empreinte carbone à l'échelle individuelle. On a également, alors je vous le mets juste pour information, puisque c'est là d'où on est parti, réalisé un petit benchmark des outils existants à l'époque, donc ne sont pas pris en compte les plus récents. Mais en fait, on est parti aussi du constat qu'il y avait très peu d'outils paramétrables, certains, voire beaucoup, manquaient de transparence et de légitimité. Beaucoup parlaient de compensation, ce qui n'était pas du tout la philosophie et la logique aussi de l'association Bilan Carbone, puisqu'on était là aussi pour parler d'action de réduction. Donc voilà, donc on a créé nos gestes climat en partenariat avec l'ADEME, qui est donc aujourd'hui une plateforme neutre, indépendante, totalement open source et libre. Et on a voulu aussi, et je pense que c'est sur ce qu'on travaille aujourd'hui, donc c'est collaboratif et on travaille énormément aujourd'hui sur le volet accompagnement et action. Alors je pense qu'il y a une slide, Sandra, à la suite. Voilà, bon là c'est juste pour vous montrer un peu comment tout cela fonctionne. Je pense que si après n'hésitez pas à aller faire votre test à la fin de la conférence si vous l'avez pas fait. Je pense que c'est relativement simple. L'idée c'est pas non plus d'avoir 36 000 documents à côté comme des factures énergétiques et autres. On l'a fait à travers des questions simples et interactives. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Et j'ai prévu parler d'ailleurs après, je pense plutôt des adaptations et de qui utiliser aujourd'hui nos gestes climat. Donc je pense que je vais plutôt laisser la parole à Clément pour la suite de la mesure, hein, puisque ouais, on peut passer ça, puisque si on mesure, c'est bien entendu pour agir, et si on agit, c'est bien entendu pour réduire. Donc Clément, à toi la parole. Super. Merci beaucoup Damien, enchanté tout le monde. Donc moi c'est Clément, j'ai 28 ans. Juste au niveau de ce qui m'a poussé à finalement entreprendre et me lancer dans l'aventure Multiplanète, j'ai remarqué avec mon entourage un problème perso. En fait, je voyais que ma famille et mes potes de lycée en fait, avaient du mal à se mettre en cohérence sur le sujet. Il y avait une sorte d'inertie et je me suis demandé comment donner envie aux gens d'agir sur le sujet et de concrètement passer à l'action. Et du coup, je me suis dit que l'idée d'un jeu et de gamifier l'approche sur l'écologie, ça pouvait être malin. Aujourd'hui, il y a des jeux en ligne qui ont des millions de joueurs. Donc, l'objectif, c'est à terme d'avoir des millions de joueurs sur l'écologie. Et donc, on a créé un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage. Donc, au début, c'était vraiment entre amis, famille, voisins. Puis, en fait, il y a des gens qui ont demandé à jouer entre collègues. Et maintenant, on accompagne des boîtes dessus. Et on a aussi adapté le jeu pour le scolaire. Et donc, n'importe quel enseignant sur un format de jeu adapté peut sensibiliser ses élèves de la maternelle au lycée aux bonnes pratiques écologiques. Voilà, donc on commence avec en fait des éco-gestes pour faire intégrer les bonnes pratiques et ensuite que les gens montent en compétences et se posent les bonnes questions. Rapidement, comment ça se passe? Donc pour la version, je dirais adulte, il y a une app que vous pouvez télécharger, voilà, où en fait on a listé une 60aine de défis qui ont un impact positif pour la planète que les gens peuvent faire pendant les 3 semaines. Et voilà, ils vont se voir évoluer avec leur ligue, donc de 6 à 24 MPP players, autour de l'écologie pendant 3 semaines. Et super important,
À côté, on fait vivre vraiment une expérience aux gens puisqu'il y a une conversation de ligue où les gens vont partager l'épreuve de leurs défis écologiques et ça crée une dynamique, ça crée des questions, ça crée des échanges et les gens aussi montent en compétences là-dessus. Voilà, et donc rapidement, peut-être juste la slide d'après, ce que ça peut apporter ou les objectifs. Mais en fait, nous, on va dire que il faut vraiment donner envie aux gens. Et comment on fait pour donner envie aux gens? Il faut leur faire vivre une expérience marrante, originale sur le sujet. Il faut les attirer. Ensuite, nous, on joue beaucoup puisque c'est un vrai levier sur l'aspect compétition. Il y a des gens dans votre entourage qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour gagner des points. Nous, on va en vrai utiliser ce biais-là qui existe chez certaines personnes pour les motiver. Ils vont se retrouver, par exemple, à faire leur première semaine végétarienne pour gagner 5 points. Et derrière, ils vont se rendre compte que ce n'était pas si inaccessible que ça. Ensuite, les gens viennent pour se challenger et faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et le dernier point, c'est comprendre leur impact, les enjeux, puisque derrière chaque défi, on met des sources, des listes, on renvoie vers des partenaires qui sont parfois ici pour en fait, leur donner les bons ordres de grandeur, etc. sur chaque défi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique, de mettre les gens ensemble sur le sujet pour que le passage à l'action il soit collectif et il soit plus sympa et motivant. Voilà pour ma part et je redonne la parole à Queen. Merci beaucoup Clément. Alors après ce premier tour de table de présentation, on va passer au concret. Alors chers panélistes, pouvez-vous donner à nos participants qui nous regardent, qui vous écoutent, un cas concret d'application de votre outil? Éventuellement, ce que vous avez pu apprendre, des bonnes pratiques. Alors, je redonne la parole à Sandra pour le pitch climat. Merci Queen, c'est une très bonne question. Alors nous, typiquement, avec le pitch climat, on est vraiment dans la première démarche de l'entreprise. C'est le programme de sensibilisation. On s'adresse, nos clients sont souvent des gens qui travaillent pour un département RSE, par exemple. On a aussi les ressources humaines. On a aussi des dirigeants qui viennent nous voir. On en parle ensemble et on essaye en fait de voir où ils en sont dans leur transformation. Parce qu'évidemment, commencer un programme de sensibilisation, ça veut dire avoir commencé une démarche. Je dirais pas forcément être prêt parce que quand est-ce qu'on est prêt, c'est un petit peu difficile à dire. Mais c'est déjà avoir commencé la démarche. Au mieux, avoir déjà fait un bilan carbone, savoir où on en est de son empreinte carbone. Là, on en a parlé donc avec nos gestes climat. Nous, c'est vrai que dans le pitch climat, on dit souvent que ça commence par nous. Donc, si on comprend d'abord la démarche individuelle, on va comprendre beaucoup mieux ce qui peut se passer aussi en entreprise. Et donc, le bilan carbone va donner vraiment une mesure des choses à faire et des actions à mettre en place. Et c'est vrai que on dit souvent, on essaye d'aborder les questions importantes parce que faire un pitch climat ou faire toute sensibilisation, que ce soit le pitch climat ou la fresque du climat ou tout autre outil de sensibilisation, il faut quelque part que le dirigeant soit prêt et ait compris aussi ce que ça veut dire d'ouvrir le sujet de la sensibilisation au changement climatique et être prêt aussi à embarquer tous ses employés, tous ses collaborateurs et collaboratrices à aller dans cette démarche. Et comment aller dans cette démarche? Et déjà avoir fait ce travail de réflexion sur qu'est-ce que je vais faire après. Je sensibilise mes employés, ça veut dire que j'ouvre un sujet aussi délicat, puisqu'il faut bien comprendre que c'est un sujet un peu brutal hein, s'il n'est pas amené d'une façon, d'une bonne façon et d'une façon motivante, et puis savoir comment derrière agir. Donc là, on a vu aussi des outils pour l'action, c'est extrêmement important. On le dit aussi dans notre phase de sensibilisation. L'espoir vient par l'action, donc laisser ses collaborateurs et collaboratrices avec un plan, avec une feuille de route au climat est très très important. Et puis, on remarque aussi que finalement, dans nos discussions avec nos clients, on est conseil en communication, c'est-à-dire que il faut faire très attention de la manière dont on va aborder justement sa feuille de route, comment est-ce qu'on va reconnecter. Donc nous, on présente les causes et conséquences, les mécanismes liés au changement climatique, et puis ensuite, eh bien, on connecte avec la stratégie bas carbone de la société
qui n'est peut-être pas fini et ce n'est pas grave. Être humble dans sa manière de l'aborder, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, de leur dire, voilà, les premières actions que vous pouvez faire, ce sont celles-ci. Alors, individuellement, nous, on leur dira quelles actions faire. D'ailleurs, on aime travailler en synergie avec tous ces outils formidables que vous venez de présenter et également la fresque du climat. Alors, nous, c'est vrai que notre format est plus court. On le propose en 60 à 90 minutes, donc beaucoup plus d'une manière plus synthétique, pour atteindre le plus de gens possible également. Parce qu'on s'est rendu compte avec Frédéric que finalement, il faut qu'on aille vite. On sait qu'il faut qu'on aille vite, qu'on ait la bonne tonalité, qu'on embarque les gens. L'objectif, c'est pas de les laisser sur la paille après, c'est vraiment de les embarquer, de leur faire comprendre leur rôle en tant qu'agent du changement. Alors aussi, c'est très facile de tomber dans le greenwashing, comme on dit, et on oriente aussi nos clients en disant que voilà, il faut pas en faire trop. Il faut aussi il faut focaliser sur les bonnes actions. C'est vrai que souvent nous, on se bat un petit peu avec cette pensée. Nous, on parle des émissions liées au carbone. Les efforts les plus importants seront faits sur des démarches très claires. Hein. D'abord, les transports, par exemple. Ça va être aussi les menus. Avoir des menus plus végétariens, consommer moins de viande. La seconde main également. Le tri des déchets, par exemple, qui revient souvent dans des discussions avec des clients, est important. C'est pas ce que l'on dit, mais par rapport à la connexion à une stratégie bas carbone, ce sera plus important de focaliser sur d'autres secteurs que sur le tri, même si le tri est quand même important. Donc, faire la part des choses finalement sur les choses, sortir de cette conférence en ayant cet ordre d'impact et de grandeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui va avoir aussi un impact? Parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller vers les activités qui ont le plus d'impact. Et en parler, alors c'est vrai que avec Frédéric, on s'est fait aussi la réflexion de la sincérité par rapport au climat, la sincérité par rapport à où vous en êtes en tant qu'entreprise dans votre démarche et justement prendre vos collaborateurs là où vous en êtes quelque part. Je finirai juste en disant que nous, ce qu'on essaye de mettre en place, et je pense que ce qu'essaye aussi la fresque du climat de mettre en place effectivement, c'est qu'il faut relier le challenge, il est là, c'est relier une connaissance scientifique qui n'avait jusque-là pas lieu d'être au centre des débats d'une entreprise. Que vient faire le scientifique au centre du débat d'une entreprise? On nous aurait dit ça il y a 5 ans, mais qu'est-ce que tu me parles de changement climatique? Eh bien si, maintenant, le challenge, c'est de le mettre au centre du débat sans devenir des scientifiques, mais en comprenant suffisamment pour pouvoir agir, se préparer, anticiper, s'adapter à ce que veut dire le changement climatique pour une entreprise. Extrêmement important. Voilà, ce sera ma réponse. Merci Sandra. Alors à toi Olivier, pour la renaissance écologique, que peux-tu nous dire? Merci. Côté renaissance écologique, si on essaie de regarder des cas concrets d'utilisation, peut-être Sandra, tu peux remontrer la deuxième slide là, que j'avais juste après celle de la fresque. La fresque a été utilisée dans plein de cas différents. Alors, il y avait une question tout à l'heure dans le Q&R sur à quoi ça ressemble, un atelier renaissance écologique. Alors, on a fait plein de tests, on a plein de modules différents et c'est un outil très malléable parce qu'au départ, c'est uniquement un dessin finalement et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Alors, on a des ateliers grand public dans lequel, plutôt citoyens, on va dire, dans lequel on propose aux participants de venir réfléchir, s'inspirer de cette fresque pour imaginer des projets de transition. À quoi pourrait ressembler un projet autour d'eux, dans leur quartier, dans leur ville, et puis de se mettre à plusieurs, de se mettre en groupe autour d'une thématique et de réfléchir. Alors d'abord dans un mode très toutes les idées qui me viennent à travers cette fresque, et puis ensuite petit à petit en essayant de converger et de se dire tiens, si on prenait un de ces projets-là, à quoi ça pourrait ressembler, et d'essayer de se projeter dans ce monde-là. Donc on va avoir, comme on le voit un peu sur la photo en haut à droite, plein de post-it là, qui vont apparaître. Si on a le temps, on peut faire des dessins aussi sur la fresque, du coloriage. Avec les enfants, ça marche très très bien le coloriage, mais
On a aussi utilisé la fresque à la fois en entreprise. Par exemple, ça a été mis en place avec les dirigeants responsables de l'Ouest, un groupe de 150 dirigeants qui représente un panel de 50 000 salariés environ. Et ça a été dans un point de départ de leur ambition bas carbone sur les années à venir. Ils ont utilisé cette fresque comme un outil d'inspiration au départ pour imaginer à quoi pourrait ressembler leur entreprise bas carbone. On l'a aussi utilisé dans des collectivités. On a des exemples ici, notamment à Grande-Synthe, qui a voulu développer son plan climat et a utilisé la fresque pour supporter un certain nombre d'inspirer des actions autour du plan climat. Mais on a aussi eu la chance de participer à la Convention citoyenne pour le climat et à venir présenter la fresque aux citoyens. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, ils nous ont dit, en fait, toutes les mesures sur lesquelles on est en train de travailler, elles sont elles sont dans cette fresque finalement. Et on est intervenu aussi auprès d'étudiants. On était avec des étudiants d'HEC il y a quelques semaines, où on a fait travailler les étudiants sur des cas concrets pour certaines entreprises et de projeter ces entreprises en 2050 et en les projetant, en les favorisant finalement à nouveau toujours cette projection, cette inspiration pour se dire ça serait à quoi ces cas concrets d'entreprise, quel serait leur modèle en 2050. Et ensuite revenir à aujourd'hui, 2020, et se dire c'est quoi le plan d'action à partir de là. Donc Sandra disait, c'est important, une fois qu'on a compris les enjeux climatiques, de commencer des actions. La fresque de la Renaissance écologique permet ça, permet de se mettre en action et d'avancer concrètement sur des projets. Alors, peut-être que je peux citer aussi quelques autres outils qui existent, parce que la fresque, c'est une façon de se projeter, d'avoir un récit positif, mais il en existe d'autres. Il y a un autre serious game qui s'appelle le puzzle des solutions, qui est très intéressant. Il y a Alternativa qui a développé un super livre qui s'appelle « Et si ?» qui est tout un tas de récits qui sont faits. Là, ils ont demandé à des auteurs de venir se projeter dans un monde d'avenir. Il y a aussi des ateliers qui sont faits par une association qui s'appelle Futur Proche, qui vise à mettre en récit les éléments et à créer, avec un petit groupe, à créer autour d'une certaine thématique un imaginaire, un récit concret. Et puis, finalement, tout ça, c'est très parallèle avec d'autres choses comme le film Demain de Cyril Dion, qui nous projette sur des cas concrets de gens qui font de la transition écologique et qu'on va pouvoir retrouver complètement sur les éléments. Voilà, quelques éléments autour de la fresque de la Renaissance écologique. Merci Olivier. On passe de la vision à l'action avec Damien et nos gestes climat. Merci Queen. Je vais peut-être commencer ma réponse sur la suite, à la suite d'Olivier, sur ce que tu disais sur les autres solutions, parce que je vois dans le fil de discussion, dans la question-réponse, que d'autres solutions sont citées, et vous avez bien raison de les citer. L'idée derrière nos gestes climat, c'est avant tout d'être le plus collaboratif possible. Sachez quand même que derrière les auteurs, au-delà de l'ADEME et l'ABC, on a une communauté d'acteurs. Je sais que vous avez cité, j'ai vu Doton, j'ai vu MyCO2, on pourrait même citer l'outil historique qui nous a beaucoup inspiré, qui est Micmac, mon impact carbone, mes actions concrètes de l'association Avenir Climatique. Tous ces gens-là, finalement, ils font partie de notre communauté, on travaille avec eux sur Slack, voilà. Donc je tiens à le préciser. Peut-être que Sandra, tu peux mettre ma 4e slide en attendant, juste pour parler d'adaptation et d'utilisation concrète de nos gestes climat. Finalement, comment on a pensé les choses à la base. Il y avait pour nous 2 objectifs. Une réponse à une demande des citoyens, c'est-à-dire que ce soit l'ABC ou l'ADEME, on était de plus en plus sollicités sur la mesure de l'empreinte carbone, donc on y a décidé d'y aller. Et en parallèle, on était aussi de plus en plus sollicités par des porteurs de projets numériques, des applications, je sais pas, je peux citer Marmiton, je peux citer voilà, des applications, on va dire, du quotidien qui souhaitaient finalement
avoir à disposition un code, des outils pour intégrer dans leur, alors je ne suis pas développeur, mais en tout cas dans leur solution, c'est ce sujet-là. Et c'est un peu comme ça qu'a été créé Nos Gestes Climat, et c'est comme ça qu'on l'a pensé aussi collaboratif, transparent et libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site, vous avez accès au code source. Et l'idée derrière, c'est que finalement, tous ces gens qui souhaitent travailler sur un outil de mesure d'empreinte carbone, de ne pas repartir de zéro, et surtout d'avoir vraiment en toute modestie, mais on va dire la légitimité des tampons ADEME et ABC, puisque ça fait quand même quelques années que ces deux structures travaillent sur ces sujets. Donc, on a lancé Nos Gestes Climat il y a 1 an. On est hyper content parce que ça fonctionne plutôt bien. Alors, les 500 000 visiteurs ont été dépassés. Je ne pourrais pas dire le chiffre actuel, mais en tout cas ça fonctionne bien. Et il y a 2 façons de l'utiliser. Je pense que c'est important que vous soyez une collectivité ou une entreprise. C'est soit de l'intégrer directement sur votre site. On a énormément de sites aujourd'hui de collectivités, d'entreprises, de médias également. Enfin, vous pouvez les voir ici sur leur site comme France Culture, France Inter, Bon Pote, Le Monde, Canal+, sur les médias, qui ont repris directement notre simulateur. Et à côté de ça, on a une communauté, on va dire, de développeurs, de geeks qui reprennent le code, il est fait pour ça, n'hésitez pas, et qui l'adaptent à leur projet. Le premier d'envergure, et on en est assez fiers, en tout cas on remercie les étudiants de l'École centrale de Nantes, c'est d'avoir créé Nos Gestes Climat Campus, qui pour nous est très très important, puisque avec Avenir Climatique, on porte un autre projet qui est le projet Carbone Campus, et c'est pour nous hyper important de faire le lien entre l'organisation, l'établissement et le citoyen, le collaborateur, l'étudiant, enfin voilà, entre l'individuel et le collectif. Donc voilà, et j'ai vu récemment sur le site de l'équipe qu'il y avait une déclinaison sportive Match Carbone, je crois, développée par Game Earth et BL Evolution. Voilà, donc il a été pensé pour ça, il est fait pour ça, donc voilà, donc c'est important de le préciser, et peut-être après en termes d'utilisation pratico-pratique, puisque contrairement à nos collègues présents ici, on n'est pas des spécialistes de l'animation, mais si tu peux revenir, Sandra, à la slide d'avant, je reviens un peu en arrière. On a quand même pensé un mode conférence, soit que vous pouvez faire en autonomie. On a énormément d'experts ou même d'entreprises, de collectivités qui l'utilisent directement sans forcément faire appel à nous. Soit nous, on le fait de temps en temps. Je sais qu'on l'a fait récemment en partenariat avec l'Académie du climat à Paris, la recyclerie, et encore plus récemment, mais j'anticipe un peu, je pense que Quinn, tu en parleras, avec un binôme Nos Gestes Climat, Renaissance écologique. Voilà, donc on a ce mode conférence qui est l'idée même de se dire on calcule l'empreinte carbone moyenne d'un groupe et on discute après des actions à mettre en place. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'adaptation, sachant qu'on est sur une amélioration continue. Enfin, on a des gens qui travaillent en permanence sur le développement de l'outil, et donc il y a un mode foyer qui ne devrait pas tarder à arriver. On réfléchit à des déclinaisons lycée, voilà, enfin, on a plein d'idées en tête, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est une équipe plutôt sympa. Voilà. Merci Damien, le message est passé. Donc Damien, tu mettais l'emphase sur la nécessité de l'action autour de Clément, pour ma petite planète, de nous dire à quel point l'action individuelle et collective sont importants. Merci. En gros, nous, ce qu'on a compris à travers finalement la création de ces différentes ligues et de ces jeux autour de l'écologie, c'est que vraiment, notre conviction, c'est que le passage à l'action, il se fera collectivement, ou en fait, il ne se fera pas, et que c'est très difficile pour les gens de passer à l'action tout seuls. On leur donne une liste de défis, ils sont tout seuls, il y a très très peu de chances qu'ils se motivent. Or, si on les met si on crée un contexte favorable, qu'on les met ensemble et qu'on leur donne un objectif, là, il y a des mécanismes qui font qu'ils ont intérêt finalement, puisque leur équipe va compter sur eux pour agir, à agir. Donc ça, c'est peut-être le premier learning, c'est vraiment le passage à l'action collectif. Et ensuite, notre seconde intuition, c'est que en entreprise et en collectivité, pour finalement transformer ou faciliter ou accélérer la transformation de vos organisations, vous allez
probablement devoir vous reposer sur des personnes motrices qu'on appelle, nous, les ambassadeurs. Ça va être les personnes qui vont être à l'initiative de la création des ligues et qui vont finalement embarquer vos collègues. Vous êtes peut-être, pour la plupart, responsable RSE ou autre d'ailleurs, mais c'est peut-être votre rôle, mais probablement qu'il faut créer un niveau en dessous avec les salariés pour aider à embarquer vos collègues sur ces grandes questions. Et c'est hyper important de vous reposer sur les personnes. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont motrices au sein des organisations pour les transformer. Là, je vais citer deux choses. Il y a alors une initiative qui s'appelle les collectifs, qui sont des collectifs écologie au sein des entreprises. Et à mon avis, c'est hyper puissant pour transformer les boîtes. Donc, nous, on peut aider les organisations à identifier quelles seront les personnes motrices pour créer ces collectifs. Et ensuite, il y a une nouvelle initiative qui s'appelle la convention, alors que je ne dise pas de bêtises, la convention citoyenne des entreprises ou la convention pour le climat des entreprises, j'ai un doute. Et du coup, voilà, il s'agit que les entreprises s'engagent avec les salariés et avec toute la direction dans CEC, merci, dans cette transition. Donc, l'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens. Est-ce que j'avais autre chose? Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous reposer sur les gens qui vont être moteurs et qui vont faire en sorte que ça fonctionne. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner les entreprises et les collectivités avant, pendant et après le challenge pour vous aider, vous, en interne, à inspirer les gens et embarquer un maximum de monde, leur dire que ça va être sympa, et ensuite s'assurer de la dynamique des différentes ligues en interne pendant les 3 semaines. Hyper important d'avoir un objectif. Ça peut être long pour certains. Il faut garder les gens motivés. Donc, nous, on va être là en soutien et on va clôturer l'événement. Hyper important aussi en termes de learning, il faut valoriser, récompenser les gens qui se sont bougés. Nous, c'est surtout à travers des symboles, des points, des badges, tout ce qui est de la gamification, mais vous aussi en interne, mettre en avant dans une cérémonie de clôture les personnes qui sont le plus bougées pour montrer l'exemple et embarquer les gens par la suite dans une transformation plus profonde de vos organisations et au niveau peut-être du modèle économique ou voire du cœur de métier. Voilà. Merci Clément. Alors, une dernière question pour nos panélistes ou certains de nos panélistes. Vous nous avez présenté 4 outils. Est-ce que certaines d'entre vous ont eu l'occasion de collaborer ensemble? Et Damien, tu avais commencé à lancer une petite idée de collaboration. Oui, du coup, je commence, Queen, mais c'était pas forcément prévu. Mais oui, en effet, je pense que ce qu'il faut retenir de ces éléments, au-delà de la multitude des solutions qui existent, c'est vraiment cette logique sensibilisation, stratégie, mesure, action, enfin vraiment le schéma de départ qu'on a évoqué, et bien entendu le lien entre les outils, les solutions qui existent est évident. Typiquement entre Renaissance écologique et Nos gestes climat, on l'a testé au sein d'un atelier. Donc l'idée de finalement de travailler sur la mesure et l'action après on va dire la fresque, comme on l'a présenté aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi, alors plutôt à titre Nos gestes climat, il y a énormément aujourd'hui de fresqueurs. Alors, je vais dire fresqueurs parce qu'il y a d'autres fresques qui existent. Elles ont été citées, du climat, du numérique et autres, qui utilisent aussi Nos gestes climat, finalement, à la suite des fresques pour inciter le passage à l'action. Donc oui, en effet, l'idée, c'est quand même d'avoir une complémentarité entre ces outils, comme on l'a avec 2 tonnes. Alors, on n'a pas testé encore avec mon pitch climat et ma petite planète, mais en tout cas, on pourrait le faire avec grand plaisir. Merci Damien. Est-ce que d'autres personnes veulent compléter? Olivier, Sandra? Je voulais juste, si je peux me permettre, dire qu'effectivement, on prend l'occasion d'outils de sensibilisation, donc comme le pitch climat, pour intégrer des partenaires. Comme Nos gestes climat, on ne finit jamais un pitch climat, même une fresque du climat d'ailleurs. Alors, je veux juste réitérer qu'on est aussi des fresqueurs et qu'on adore la fresque du climat. Que la fresque du climat, c'est un outil extrêmement puissant. Le développement, j'ajouterais juste que le développement du pitch climat, on l'a fait simplement pour un souci de one to many, chose que la fresque du climat ne peut pas forcément faire, et que par ce biais-là, on arrive quand même à recruter des gens qui vont faire une fresque du climat derrière. Donc après un pitch climat, c'est en fait une étape pour des gens qui ne feraient pas forcément une fresque du climat de 3 heures.
mais ça nous permet aussi de motiver des gens. Finalement, après un pitch climat, à peu près 30% de nos participants à un pitch climat vont demander à faire une fresque du climat derrière. Je voulais juste rajouter ça. Donc, on est tous vraiment liés, chacun entre nous. Donc, nos gestes climat, c'est un must. À la fin d'un pitch climat ou d'une fresque du climat, on demande aux participants, s'ils n'ont pas d'idée d'action, eh bien, au moins de prendre 10 minutes de leur temps, de mettre nos gestes climat en favori sur leur internet et de faire leur empreinte carbone. Alors ça, c'est donc une inclusion qu'on fait. On travaille aussi avec Clément et Ma Petite Planète. On a été ravis. Ça fait maintenant 2 fois qu'on fait partie du Festival de l'écologie durant les 3 semaines de Ma Petite Planète, où bien on parle, on permet on propose le pitch climat en public pour embarquer les gens évidemment dans cette démarche, puisque ça a toute logique dans la logique de Ma Petite Planète, et on en est ravis. Est-ce que d'autres panélistes, Olivier, Clément, vous voulez rajouter quelque chose? Juste un petit mot pour dire, en effet, je confirme ce que disent les autres participants, c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre les différents outils. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a construit ensemble cette conférence, en se disant, finalement, il y a tout un tas d'étapes à faire et qu'il faut à la fois, et je vois beaucoup de discussions là dans le chat, penser à la fois à la partie sensibilisation, mais aussi ensuite à la mise en action. Et cette mise en action, elle est non seulement sur la partie atténuation, si on réfléchit à la partie climatique, mais aussi sur le volet adaptation, qui est aussi un volet important. Et finalement, dans les différents outils qu'on propose aujourd'hui, donc les 4 là, mais tous ceux dont on parle aussi et qu'on n'oublie pas, j'ai vu passer Inventons nos vies bas carbone aussi, qui est un super outil. Il y a vraiment une cohérence entre tous ces outils. Alors, j'ai aussi vu une autre question, peut-être qu'on reviendra après dessus ou avec les autres panélistes sur mais finalement comment je fais mon choix entre tous ces outils. Donc, on n'a pas de réponse magique à ça. Je pense qu'il faut se poser à chaque fois la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel est notre besoin, et en fonction de ça, essayer d'aller trouver l'outil qui répond le mieux à notre besoin. Par exemple, Sandra parlait du besoin de faire du one-to-many dans le cadre de la sensibilisation climat. Donc, si on est plutôt dans ce besoin-là, autant utiliser mon pitch climat. Si on est dans un besoin où on veut plutôt que les participants aient une vision beaucoup plus avancée, mais dans des petits groupes, peut-être la fresque du climat va être plutôt bien. Si on veut qu'ils se projettent dans le monde de demain, on va penser à la renaissance écologique ou à d'autres outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment, ça va dépendre du besoin. Mais je sais que Queen, on avait parlé du concept de fresque amie. Est-ce que tu veux le mentionner maintenant? Oui, alors on a créé alors c'est à la Renaissance écologique, Olivier, donc je suis membre de la Renaissance écologique, mais également animatrice fresque du climat à Pitch Climat. Donc vous voyez, on est tous un monde de synergie. Et donc il y a un site que nous avons créé qui s'appelle le Geniali, donc on peut vous laisser le lien dans la conversation. Et donc sur ce site Geniali, nous avons repris la fresque de la Renaissance écologique et nous avons cartographié sur notre fresque Renaissance écologique les différentes fresques que nous avons, des fresques amies, donc des fresques aussi bien généralistes que thématiques. On en a cité quelques-unes, mais voilà, il y a le climat, le numérique, la biodiversité, l'économie circulaire. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout tous les besoins et toutes les problématiques aujourd'hui. Certains de ces outils s'appellent fresques, certains ne s'appellent pas fresques, comme Deuton ou Inventons nos vies bas carbone. Mais comme tu le disais, Olivier, tous ces outils sont à la fois puissants, complémentaires, et le choix, j'ai envie de vous dire, c'est selon, comme tu disais, vos besoins, mais aussi votre énergie. Voilà, chaque outil est animé à une énergie différente, donc selon le message que vous avez envie de passer. Et puis surtout, testez-les parce que pour pouvoir les découvrir et pouvoir faire votre choix de la bonne manière possible. Alors, avant de... Oui, Sandra, tu voulais rajouter un point? Bien sûr. Une petite chose, en fait. Je voulais juste dire quand même, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que nos démarches, et peut-être que maintenant c'est clair, mais nos démarches à tous, et sur ces fresques amies que vous voyez ici, que j'essaye d'animer pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, on a une démarche qui n'est pas du tout descendante. C'est une démarche qui
qui n'est pas du tout dans le PowerPoint. On a tous travaillé à une démarche qui soit beaucoup plus ludique, collaborative. Quand je pense aux fresques, c'est aussi l'intelligence collective pour que les gens, en fait, on veut éviter à tout prix que les gens se sentent en dehors de la question. Surtout, on remet les gens au centre de cette question pour qu'ils prennent ce sujet, pour qu'ils vraiment, ils en soient le propriétaire. Et donc, toutes ces démarches-là sont vraiment sur de la gamification, comme on dit. Comme l'a dit Olivier, il l'a montré avec la fresque de la Renaissance écologique, c'est vraiment participatif. Chacun met la main à la pâte, il va y avoir des cartes, il faut se débrouiller, c'est un petit peu un travail de détective. C'est ce qu'on essaye aussi de faire avec le pitch climat d'une manière très interactive, peut-être un petit peu plus descendante, mais très interactive. On utilise des outils comme Mentimeter, par exemple, pour en fait garder l'attention des gens à peu près toutes les 2 à 3 minutes et puis l'associer avec des anecdotes pour vraiment comprendre la portée des messages qu'on est en train de faire passer. Et je pense que ça, c'est une nouvelle manière d'aborder les choses pour que ce sujet tellement délicat arrive à être au centre du débat et qu'on arrive à bien le vulgariser. Voilà, pardon, Queen, je voulais juste rajouter ça. C'est un complément nécessaire. Merci Sandra. Alors, avant de passer à la séquence des questions-réponses, juste pour résumer ce fil rouge que nous avons choisi entre 4 outils, mais vous avez vu au fil des différentes présentations, et puis également dans le chat de discussion, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont à votre disposition. Donc, ce fil rouge se base sur 4 outils, mais repose sur un triptyque nécessaire qui est la tête, le cœur et les mains, puisque avant d'agir, il faut comprendre, il faut savoir, il faut connaître la situation. Cette situation, cette connaissance va vous toucher d'une manière ou d'une autre. La crainte d'une société qui vivra sous contrainte, ou au contraire, le désir, l'envie d'aller vers une société plus pérenne, plus durable, plus inclusive, va vous pousser vers l'action. Pour que cette action soit la plus efficace possible, il faut qu'elle soit ciblée. Et à partir de ce ciblage, il faut se mettre en action de manière individuelle ou collective. Et c'est comme ça que l'on pourra s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Alors, maintenant, Frédéric, peut-être une dernière question avant d'enclencher cette phase de questions-réponses. Oui, bien sûr, Queen. Alors, c'est parti. Maintenant, on va vous solliciter parce que ça nous intéresse aussi de savoir un petit peu où vous en êtes. Alors, on vous a demandé ça dans cette première question, où vous en étiez dans la transition écologique. Vous avez répondu. Mais maintenant, j'ai une autre question pour vous. J'aimerais que vous puissiez répondre en nous disant, dans votre organisation, c'est quoi les freins que vous rencontrez? Parce que ça peut être aussi une manière pour nous de savoir si ça matche un peu avec ce qu'on a dit. Et puis aussi d'avoir vraiment vos avis, vos difficultés au quotidien pour parler du climat, pour faire intégrer des ateliers, pour transformer votre organisation. Eh ben, quelles difficultés vous rencontrez? Alors, c'est toujours la même manière. Vous allez sur le menti.com. Alors, si on peut le rappeler dans le chat, ce serait super. Donc, le menti.com avec le code d'accès. Et là, j'ai les premières réponses. Il y a effectivement des jugements politiques. Alors, ça, c'est très important. On en reparlera, je pense, dans nos questions-réponses. Le manque de transversalité entre services, effectivement, le fonctionnement en silo. C'est terrible, en fait, pour effectivement prendre la globalité du climat dans les organisations. Le secteur, les managers, il y a un manque de vision, on ignore son ignorance, d'accord. Donc, effectivement, ça, c'est aussi, ça peut être aussi un frein. Le temps, l'intérêt et la conversion personnelle, la difficulté de la redirection. Donc, je pense qu'effectivement, ce sera intéressant de reparler en fait la nécessité d'avoir de la transversalité dans l'approche, et puis travailler effectivement la sensibilisation, partager la vision, c'est très important. Donc, merci beaucoup pour cette participation. On va passer, je crois, Queen, à un moment de questions-réponses, parce qu'il y a une foultitude de questions qui sont apparues dans le chat. Alors, pour la plupart qui ont été traitées, mais je voudrais revenir, si tu m'y autorises, Queen, si on est toujours dans le bon timing. Alors, on a parlé, il y a eu des
remarques, hein, évidemment, sur la multitude d'outils. On parlait de MyCO2, de 2 tonnes, bon, l'apport de ces Serious Games. Une question, en fait, alors, qui est sans doute à l'attention de Damien. Existe-t-il un outil d'évaluation bilan carbone aussi simple que nos gestes climat, mais pour les TPE indépendants et non pour les individus? L'idée étant d'avoir une idée globale des émissions validées par l'ADEME, l'APC, sans pour autant effectuer un bilan carbone complet. Alors, je ne sais pas si, Damien, tu veux prendre et traiter cette... Ouais, je peux la traiter, même si elle n'est pas simple, Ouais. parce que non, mais un bilan carbone simple, malheureusement, ça n'existe pas. Alors, il y a, en tout cas, nous, on ne le porte pas en direct. En tout cas, je sais qu'il y a des entreprises qui se sont saisies de nos gestes climat pour le décliner à l'échelle de l'entreprise. On ne le porte pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'on considère que derrière un bilan carbone, il y a un certain nombre de principes et de travail qui font que ça prend un peu de temps. Certes, ça prend moins de temps pour une TPE que pour une ETI ou une grande entreprise. Mais voilà, on n'avait pas envie de construire un outil qui, en 15 minutes, donne les résultats d'un bilan carbone d'une entreprise. En tout cas, ce n'est pas notre philosophie aujourd'hui. Ouais. Et voilà, on s'y tient pour l'instant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On peut toujours réfléchir à d'autres sujets, par contre. Alors, pour compléter ce que tu dis, Damien, je prends ma casquette de celui qui répond, si vous me permettez. Bien sûr. En fait, oui, il y a beaucoup d'outils en ce moment qui se développent pour faire des bilans carbone en ligne, rapides, pour l'organisation, etc. C'est intéressant. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'un bilan carbone pour une organisation, oui, ça a un coût, c'est vrai. Mais par contre, il faut voir la valeur que ça apporte, à la fois pour permettre aux organisations de travailler leur transition bas carbone, et du coup d'être plus résiliente, voilà. Donc, et du coup de faire aussi des économies, parce que quand on fait un bilan carbone, eh bien, on mesure aussi son indépendance aux énergies fossiles. Et les énergies fossiles ont énormément d'instabilité, auront de l'instabilité dans le futur sur les prix. Donc, j'entends la notion de coût et de complexité du bilan carbone. Néanmoins, c'est quand même l'alpha et l'oméga du pilotage des émissions d'une organisation ou d'une collectivité. Donc, c'est un sujet qui n'est pas, je dirais, accessoire. Dans la transition bas carbone, c'est absolument essentiel. Non, mais juste parce que tu as cité le terme, à mon avis, qui est peut-être le plus important, c'est vraiment l'outil de pilotage. Et en fait, quand on parle d'outil de pilotage d'une stratégie de décarbonation, parce que c'est quand même bien ça l'enjeu, on peut, en effet, ça peut prendre du temps. Et peut-être que je rajouterais que ça prend du temps, mais peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore lancées dedans et que le premier exercice est toujours le plus compliqué. Après, bien entendu, il y a quand même des constructions de base, des réflexions, des choses à mettre en place au sein de l'organisation pour aller plus vite sur les exercices suivants. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire le lien entre bilan carbone, pilotage. On n'est pas là, en tout cas, le bilan carbone n'est pas là pour donner un chiffre, il est là pour réduire, inciter à réduire. Donc, c'est un peu la différence. Merci beaucoup, Damien. Il y a une autre question. Alors, on va parler argent un peu, parce que quand même, c'est important de clarifier les choses. Et je vais traiter deux questions conjointes. Alors, la première, c'est quels sont les modèles économiques des outils qui sont présentés? La première chose. Et la deuxième chose, qui était liée aussi à une idée du coût, même si c'est compliqué d'en parler, parce que ça varie beaucoup en fonction du client. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la main, peut-être Clément ou Olivier, après on pourra faire tourner la parole. Oui, donc un point important, donc nous on est constitué, on est une asso loi 1901, et du coup pour info, le challenge il est entièrement gratuit pour le grand public et le scolaire. Voilà, c'est vraiment notre mission, on est hyper content de rendre ça accessible au grand monde. Et vous doutez bien qu'il faut, pour se développer, on a besoin d'un modèle éco, et donc c'est essentiellement les entreprises et les collectivités qui participent au challenge, qui contribuent. Et grosso modo, il y a 3 éléments. Il y a finalement une licence d'accès au jeu, aux frais de serveur et au développement de l'app. Ensuite, il va y avoir des frais d'accompagnement avant, pendant, après
la ligue, et ensuite, et c'est ça qui fera surtout la différence, un variable en fonction du nombre de ligues que vous allez ouvrir. Voilà. Et donc, le prix est assez fortement dégressif avec le prix par participant est assez fortement dégressif parce qu'il y a pas mal d'économies d'échelle possibles. Mais voilà un petit peu comment est constitué. Donc, c'est c'est assez variable. Donc, je peux pas trop m'avancer sur une estimation là tout de suite. Voilà. Olivier, est-ce que tu veux compléter? Absolument. Pour Renaissance écologique, donc l'association Renaissance écologique est d'intérêt général. Elle se focalise sur les citoyens et l'éducation, mais autour de Renaissance écologique, les animateurs qui ont été formés, certains utilisent cet outil de manière professionnelle en vendant des prestations à leurs clients, entreprises ou collectivités. Donc là, ça va être des ateliers qui vont être vendus à différents clients. Donc, à nouveau, les prix sont assez variables. Donc je ne vais pas annoncer des prix là maintenant, mais c'est dans les ordres de grandeur du marché. Il y a une licence que les animateurs professionnels reversent à l'association, ce qui permet à l'association de vivre, et en complément de mécènes et des cotisations des membres qui permettent aussi de faire vivre l'association, de la faire déployer. Merci beaucoup, Olivier. Alors peut-être, Sandra, si tu me le permets, je prends la suite pour le pitch. Alors pour le pitch, comme Sandra l'a expliqué, en fait, nous, on les conseille en fait de nos clients pour, en gros, les aider à prendre la parole sur les enjeux climat à un grand nombre de personnes, ce fameux one-to-many. Et donc, du coup, c'est du conseil en transition, c'est du conseil en communication sur la transition, les accompagner sérieusement sur le sujet. Et donc, à partir de ce pitch, voilà, on fait aussi sur devis. Donc, c'est essentiellement des honoraires qu'on propose pour accompagner dans les bons ordres de grandeur donc nos clients. Voilà ce que je peux dire. Actuellement, on est aussi en train de recruter des conférenciers, parce qu'on parle bien de conférenciers. Je rappelle que le pitch, c'est une prise de parole. C'est un peu différent de l'animation pure et simple, qui nous permet derrière de déployer nos ailes sur l'accompagnement de nos clients. Est-ce que je peux me permettre, Frédéric, Oui, d'ajouter quelque chose? C'est que tous ces outils, et notamment le pitch climat, même s'il a un modèle économique un petit peu différent des fresques ou fresques amis qui sont sur la base d'associations, ce qui est très important pour nous, et je pense que je parle sûrement pour beaucoup d'entre nous, c'est que ça se multiplie et c'est qu'on aille vite. C'est-à-dire que l'outil que nous, on a développé, le pitch climat, il est là pour les autres aussi. Et donc, on a commencé à le mettre à disposition et à former d'autres conférenciers avec forcément un certain profil. Comme le disait Frédéric, il faut un profil assez particulier pour être conférencier. Maintenant, les fresques, l'objectif des fresques, c'est qu'elles se multiplient. Donc, on forme une fresque du climat, on forme aussi les animateurs pour que ça se multiplie et que ça aille très, très vite. Et notamment, la fresque du climat est à 240 000 participants, il me semble, là aujourd'hui. Donc, on parle de croissance exponentielle. On est content de parler de croissance exponentielle parce que c'est ce qu'il faut. Donc, en entreprise, c'est exactement la même chose. En entreprise, on propose non pas, nous, de se faire de l'argent sur des prestations pro. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est de donner l'outil à l'entreprise pour l'adapter à l'entreprise et le déployer en entreprise. C'est le cas d'EDF, de Groupe Suez aussi. Nous, en termes de pitch climat, on travaille avec des clients comme la SNCF, comme Leroy Merlin ou même Auchan, donc à grande échelle avec beaucoup d'employés. Effectivement, là aussi, on recrute pour d'autres et on essaye que l'outil soit aussi disponible au plus grand nombre. Voilà. Transition toute trouvée, Sandra, parce qu'il y a une question qui vient de tomber. Toutes les collectivités n'ont pas obligation à faire leur bilan carbone. Compte tenu de l'intérêt relatif des élus de terrain et du coût d'un vrai bilan carbone, comment fait-on pour convaincre ces collectivités de s'y mettre? Alors, qui veut se lancer? Je ne sais pas. Alors, juste, je fais, je suis d'accord. Toutes les collectivités n'ont pas l'obligation de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Déjà, c'est un peu différent. Je tiens à le préciser ici, j'en profite. Mais je tiens aussi à rappeler que quand même que 80% des collectivités qui sont obligées de le faire ne le font pas. Donc voilà, il y a aussi l'enjeu d'amener aussi ceux qui doivent être conforme à la réglementation, voilà, sachant que bon, et donc pour répondre à la question,
tu l'as un peu évoqué, Frédéric, finalement, hein, sur les opportunités. Enfin, la réponse au risque de transition, je pense qu'on en est tous conscients, mais il y a un certain nombre aussi d'opportunités. Et à côté de ça, je pense que les collectivités, enfin, par expérience, j'ai quand même fait beaucoup de plans climat, sont très en lien avec les acteurs des territoires. Et on l'a vu notamment aux dernières élections, il y a énormément de listes citoyennes qui se sont créées. Et je pense qu'il y a aussi derrière ça cette nécessité pour les élus de répondre à un enjeu de société avec des pressions de plus en plus fortes quand même de la part des citoyens sur ces sujets. Voilà, donc c'est un peu bateau peut-être comme réponse, mais je tenais quand même à rappeler qu'il y a une réglementation, qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui et que pour le reste, c'est grâce peut-être à ces outils, à d'autres dynamiques. Je voyais qu'il y avait une représentante du réseau TEPOS qui était présente dans le chat et qui cherchait d'autres solutions pour justement créer une autre dynamique auprès de ces élus. Voilà, donc ça peut être la réponse. Pour compléter ta réponse, Damien, aussi sur comment convaincre en fait les collectivités de s'y mettre, c'est ce qu'on a essayé de présenter, c'est-à-dire, et ça rebondit en fait sur la remarque que vous avez sur la fonctionnement en silo des départements entre eux, qui ne communiquent pas entre eux. L'objectif, c'est de faire en sorte que, avec tous ces outils, vous parliez du climat à la machine à café. Et ça, c'est pas un petit truc. Parler en plus de ces vacances du climat et des enjeux climat à la machine à café, ça passe évidemment par de la sensibilisation. Donc, on a cité la fresque, le pitch, le biodiversité, enfin, tous les outils qu'on va parler, on ne va pas revenir dessus, et la complémentarité entre elles. L'enjeu pour convaincre, c'est d'y aller à plusieurs. C'est d'y aller à plusieurs, de ne pas se sentir seul et de trouver des alliés à l'intérieur d'une organisation. Parce qu'ici, quand on parle de transition climat, on parle de conduite du changement. C'est un changement majeur à effectuer pour les organisations. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut convaincre, il faut y aller, et y aller tout seul avec son bâton de pèlerin. Au bout d'un moment, on y perd sa santé, on y perd son énergie. Donc, c'est tout l'enjeu de la complémentarité des outils qui, dans notre état d'esprit, ne sont pas concurrents. Parler du climat, de l'énergie, de toutes ces problématiques-là, c'est tellement complexe qu'il faut y aller par la porte, par la fenêtre, par le Velux, par la cave, pour faire en sorte que ça rentre dans la tête des gens et pour qu'on soit aussi fier de présenter une baisse de 5% de ses émissions de CO2, au même titre qu'on est fier de présenter une augmentation de chiffre d'affaires ou une augmentation de rentabilité, pour que ce soit vraiment au cœur des indicateurs. Voilà, donc ce raccrochement des wagons, il est super important et surtout de fonctionner en collectif. Je rebondis rapidement là-dessus. En effet, à mon sens, une bonne démarche, si vous voulez présenter ça à votre direction, c'est peut-être d'abord d'essayer de trouver quelques alliés dans votre boîte et ensuite de porter le projet, de porter le message, parce qu'il y a deux raisons à ça. C'est au plus, en gros, vous serez nombreux à proposer ce genre d'initiative, quelle que soit l'initiative, au plus ce sera considéré. Voilà. Et ensuite, la direction, elle sera aussi rassurée du fait qu'elle ne sera pas la seule à porter le projet, qu'il y a des gens derrière qui sont prêts à déployer, à former, à embarquer les autres. En gros, nous, ce qu'on regarde, c'est que la direction, elle va avoir peur que ça fasse un flop, qu'en fait, les gens, ça ne les intéresse pas, etc. Mais si vous êtes plusieurs à porter le message, il y a plus de chances que ça passe. Et je reviens sur un autre truc, c'est qu'en vrai, aujourd'hui, c'est stratégique, le climat. Bon, là j'ai l'impression que je suis le plus jeune de la conf, mais ma génération, vous avez vu pour un réveil écologique, 30 000 jeunes de grandes écoles qui ont signé, qui ne veulent plus travailler dans les boîtes, qui ne se mettent pas en cohérence, qui ne font pas d'efforts sur le sujet. C'est un effort, c'est un enjeu de recrutement, de fidélisation des employés. Et puis à un moment, si les structures ne bougent pas du tout, il y aura du turnover, il y aura des départs. Donc en fait, il faut aussi leur montrer l'intérêt économique à la fois en termes de sobriété, parce qu'il y a des efforts de sobriété et du coup des économies en termes de sobriété, mais aussi en termes de recrutement, de marque employeur, etc. Donc il faut le voir comme un investissement et pas comme une dépense. Mais c'est ça une approche qui peut être intéressante. Merci beaucoup, Clément. Il y avait une question qui est apparue dans le chat qui était... Oui, alors, sur l'évolution de la réglementation, peut-être que Damien peut éventuellement essayer de répondre, je ne sais pas, même si c'est peut-être compliqué, sur... c'est quoi, pardon, pas une piste. Voilà, en fait, il y avait une suggestion de mettre à disposition des administrés des outils qui permettent de faire condamner leur collectivité
Il Alors, ça faudrait fait déjà. résonance un peu avec la crise du siècle, d'ailleurs. Ouais, il faudrait déjà qu'il y ait un contrôle et un suivi de la réglementation, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Mais en termes d'évolution de la réglementation, bon, va être quand même inscrit dans un décret futur qui devrait arriver dans les prochaines semaines. La nouvelle amende qui a été adoptée dans la loi énergie-climat de novembre 2019, là, 10 000 €, c'est toujours. Alors pour certaines entreprises, on est d'accord, on est que c'est une ligne budgétaire parmi d'autres et que ça n'a pas changé grand-chose à leur quotidien. Mais oui, il y a ces notions de sanctions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de moyens. Alors voilà, je pense que c'est structurel, conjoncturel, de la part des préfectures et des DREAL pour suivre cette réglementation. Donc après, par contre, on peut faire, encore une fois, moi je crois vraiment cette pression des acteurs territoriaux et notamment des citoyens sur leurs élus. Tu parlais de la condamnation de l'État, ça vient aussi d'associations. Les acteurs de la société civile, Clément en parlait, sont quand même de plus en plus compétents sur le sujet. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait aucune ressource, il n'y avait aucun cours de Jean-Marc Jancovici. J'ai dit que je citais une fois par webconf, donc je cite là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas toutes ces ressources à disposition et autres, et que maintenant, aujourd'hui, les gens sont quand même compétents. Donc oui, pas un meilleur contrôle, un meilleur suivi de la réglementation, peut-être aussi un contrôle des bilans carbone qui sont réalisés, hein, parce que finalement, on parlait de ces méthodologiques et techniques, mais de bilan GES, de bilan carbone, enfin voilà, il y a des vraiment différences. Je voyais des bilans carbone sans plan d'action dans le chat, dans la discussion. Voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qui ne doit pas se faire. On a l'obligation d'avoir un plan de transition avec un bilan carbone. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer. Malheureusement, voilà, ça viendra du ministère, ça viendra de l'ADEME, je pense des gens qui sont au-dessus de nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Damien. Alors, une autre question sur les déclinaisons et les adaptations des outils de sensibilisation. Il y a une question sur la fresque du climat. Est-ce qu'elle a été déclinée par type de collectivité ou secteur industriel? Alors, ça, c'est une question de fresqueurs et de fresqueuses, notamment Queen, si tu veux prendre la réponse. Alors, sectoriel, à ma connaissance, non. Même si, en tant qu'animateur, hein, lorsqu'on intervient, animateur, animatrice, lorsqu'on intervient au sein d'entreprises, on peut, donc, la fresque du climat a 3 parties. Une partie reconstitution de la fresque, hein, pour connaître les causes et les conséquences du changement climatique. Une partie émotion, ancrage des connaissances. Et puis, une partie qu'on appelle, nous, le débrief action. Et c'est dans la partie débrief action que des animateurs et animatrices, donc en collaboration avec le client, peuvent adapter cette partie aux enjeux du secteur du client. Il y a des cas d'adaptation du jeu aux entreprises, mais ces cas sont rares et nécessitent l'accord préalable, indispensable du créateur du jeu, de la fresque du climat, qui est Cédric Regenbach. Et ça sera de toute façon Olivier sur la renaissance écologique, même si la question portait sur la fresque du climat. Mais on a une autre fresque ici. Je pense que la renaissance écologique, en termes en tout cas d'accord de l'auteur, c'est la même démarche. Hein. Tout à fait, merci Queen. Alors, une question, en fait, remarque surtout longue d'Audrey, qui parle oui, du bilan carbone, certes, mais surtout, en fait, la nécessité de se projeter dans un futur désirable, voilà, de se construire une vision. Alors, Olivier, tu voulais y faire un apport là-dessus. Oui, je voulais abonder ce que disait Audrey. En effet, il nous paraît important cette complémentarité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le bilan carbone. Alors, Damien a surtout parlé de nos gestes climat aujourd'hui, mais finalement, avec l'ABC, porte la question du bilan carbone. Quand on fait un bilan carbone, on fait une phase des actions qui fait partie du bilan carbone. Mais en effet, souvent, cette phase d'action est peut apparaître un peu restrictive. Et mon avis personnel, en tous les cas, c'est qu'un outil comme la fresque de la renaissance écologique permet, dans une collectivité ou sur une entreprise qui a fait son bilan carbone, d'avoir cette vision systémique. Audrey, vous avez mentionné ce mot, et je pense qu'il est vraiment très important, et j'abonde complètement qu'il y a une question de changer les modes de travail, de changer les modes de vision des choses et de ne pas regarder uniquement en silo en se disant voilà, je vais régler ce problème-là ou ce problème-là. Et finalement, avec
les questions des enjeux écologiques auxquels on fait face, dont font partie la question climatique, mais bien d'autres, la biodiversité, les problèmes de ressources, les problèmes d'inégalité. C'est une vision complète qui reste à avoir, à changer, à transformer. Et je pense que vraiment cette complémentarité entre tous ces outils est très, très importante. Merci Olivier. Sandra, tu voulais rajouter un point? Je voulais juste rajouter quelque chose, parce que quand même, ce qu'Audrey a dit est très pertinent et très intéressant. Elle finit aussi par dire qu'on parle de compétition. Et effectivement, le mot compétition, j'aimerais juste faire un petit exergue là-dessus, parce que c'est très important. Je pense que vous avez ressenti aujourd'hui à quel point on travaille ensemble. Cet esprit de communauté est crucial pour s'en sortir. Et on sort complètement de ce cadre finalement, je dirais presque outdated, qui n'est plus d'actualité, où on parle de compétition. Et là, je ramène ça encore une fois au plan global des Nations Unies qui nous dit dans les ODD, les objectifs de développement durable, dans l'objectif numéro 17, le partenariat. Ça va être extrêmement important, ce partenariat, cet esprit de partenariat. Collaborer et générer la synergie. En tant qu'entreprise, je pense, et en collectivité, et pour tous les gens qui nous écoutent, c'est vraiment un retournement d'esprit et d'attitude qui va être important. S'il y a une chose, c'est vrai qu'on peut vous conseiller ici, c'est ce que nous, on vit maintenant dans nos nouvelles vies ou nos vies plus dans l'écologie, on va dire, c'est vraiment cet esprit de communauté pour se soutenir, mais aussi pour ne pas se mettre de bâton dans les roues. Finalement, on n'est pas des compétiteurs, on travaille tous pour la même mission. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très, très important. Je voulais juste rajouter ça. Pardon, Queen. Merci, Sandra. Vas-y, Queen. Oui, Sandra, tu parlais voilà, qu'on agit tous et qu'on a tous cette vision d'aller de converger vers un monde meilleur et surtout un monde plus durable. Frédéric et Clément, vous aviez vous avez apporté un des éléments de réponse à la question de savoir quel conseil peut-on donner à notre audience pour être agent du changement. Dans les 10 minutes qui nous restent, et puis avant d'aborder une question avec toi, Frédéric, est-ce que Sandra, Damien, Olivier, vous souhaitez apporter un élément de réponse à cette question, un conseil pour être agent du changement? Ouais. Je sais pas. Oui, moi je veux bien. Enfin, moi je veux bien répondre. En fait, à l'association, on a deux axes qui sont la montée en compétences et les outils. Et le premier conseil sur le volet sensibilisation que je donnerais, c'est déjà de savoir d'où on part, donc de faire ce test soi-même, mais aussi de le diffuser, parce que des fois, c'est aussi important finalement de réfléchir à comment on passe de 6 tonnes à 4 tonnes que d'aller chercher des gens qui sont à 12, 13, 14 tonnes et de les faire, de les embarquer aussi dans la solution. Donc, je pense qu'il y a cette logique de diffusion. Et puis, sur la partie outils, Frédéric, tu l'as rappelé, mais et Olivier aussi, mais nous, on travaille historiquement autour du bilan carbone. Donc, je pense que c'est important de mettre en lien et en parallèle la dynamique individuelle représentée par nos gestes climat et la dynamique collective avec la direction du bilan carbone. Voilà, donc c'est un peu ma vision de fin. Ce que je peux vous proposer, Queen, si tu m'y autorises, on a une petite question. Alors, continuez à poser vos questions parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc on aura le temps encore de traiter une ou deux questions. Après ce petit exercice, cette petite respiration, donc là, je vais vous inviter à nouveau à revenir sur le Mentimeter parce qu'on aimerait vous poser une question. Peut-être que vous aussi, vous avez des suggestions de ce que vous avez fait et je vais passer à la suite. Voilà. Donc, sur menti.com, Sandra ou quelqu'un d'autre peut peut-être rappeler dans le chat pour les nouveaux arrivés l'endroit où vous pouvez répondre à cette question. Ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous avez mis comme type d'action impactante au sein de votre organisation. Peut-être qu'il y a des choses qui ont permis de faire bouger, des choses dont on n'aurait pas parlé et qui permettraient la mise en place de la voiture électrique. D'accord. Donc, des choses dont on n'aurait pas parlé et que vous voudriez partager une action création d'une équipe, d'accord, d'une équipe climat. Vous parlez effectivement
de la nécessité de chasser en meute, d'y aller à plusieurs, et puis de pousser en fait le sujet au sein de votre organisation. N'hésitez pas à réagir. Un plan d'agglomération responsable qui regroupe d'autres actions, un bilan des consommations énergétiques, la mise en place d'un référent, changement climatique, ça c'est important, une équipe écologie intégrale, d'accord, la formation des fresques, des zéro déchets, essayer de sensibiliser, création de l'association des gouttes d'eau du Val d'Argent, En fait, on se rend compte dans tout ce que vous mettez, en effet, que y aller en groupe, c'est quand même intéressant. Alors, reconversion vers un job plus en phase. Oui, alors ça, on peut le faire effectivement en externe, c'est-à-dire sortir de son entreprise, mais aussi changer de métier à l'intérieur de son entreprise. Alors, ça peut être un peu compliqué. Blablater, ouais, ça, je sais pas. Collaboration avec le territoire d'à côté, le territoire zéro carbone. Voilà. On parle à nouveau, la notion de collaboration revient, participer au challenge mobilité de la région, enclencher systématiquement un débat avec mes collègues lorsqu'un projet ne va pas dans le bon sens. Oui, alors ça, c'est intéressant de sortir du silo et de se poser la question sur chaque action que je mets en place dans mon organisation, c'est quoi l'impact climat, c'est quoi l'impact écologique, voilà. Et la démonstration de l'exemple, voir les réussites, et puis les porter au nu et en faire des exemples au sein de sa boîte ou de sa collectivité, c'est intéressant. Mon resto responsable, l'atelier mobilité. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc, merci beaucoup pour ces partages. Et Queen, je te cède la parole à nouveau. Je ne sais pas, il y a peut-être des questions qui sont arrivées. Alors, Frédéric, il nous reste 5 petites minutes. Ouais. Il nous faut garder un peu de temps pour Gaël qui souhaitait conclure. Donc, je te propose de passer sur la dernière question Menti. Alors, c'est parti, on va y aller à nouveau. Et cette fois-ci, alors là, j'aimerais, on reste toujours sur le Menti, que vous puissiez, voilà, ça c'est le mot de la fin, c'est notre générique de fin avant la conclusion de Gaël. Avec tout ce que vous avez vu, partagez-nous ce que vous souhaitez mettre en place dès demain. Dès demain, n'hésitez pas à réagir, à nous partager ce que vous souhaitez mettre, ce que cette conf vous a inspiré. Former une équipe, d'accord. Voilà, donc on vous laisse un peu de temps. Je viens de m'inscrire à l'atelier de Todd. Voilà, comme quoi, c'est facile. Parler de ma petite planète, former, passer du BLA, former un groupe projet avec mes collègues, intégrer ces outils dans mon offre aux entreprises, me renseigner sur la renaissance écologique, c'est la question de ma petite planète, expérimenter les différents outils mentionnés, tester ces outils, oui, il faut y aller, il faut tester. Aller regarder comment mettre en place CNP dans les écoles, que nous devons réfléchir en unité dès demain. Voilà, donc ça défile. Proposition de nommer un référent dans la collectivité, diffuser nos gestes climat sur notre site internet. Là, voilà, le lien. Proposition de nommer un référent dans la collectivité. Alors, on va laisser défiler, on laissera le Menti en partage d'écran pour vous laisser le temps de répondre. Et Queen, je te repasse la parole pour le mot de la fin. Oui, alors pour les personnes à qui on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter, chacune de nos organisations, pour qu'on puisse prendre le temps de parler avec vous et de réfléchir éventuellement à votre projet, si vous avez envie d'implémenter quelque chose au sein de votre organisation. Et puis voilà, à part vous dire un très grand merci, vous étiez plus de 180 à vous connecter de bon matin pour nous découvrir, pour discuter avec nous. Et voilà, au nom de tous les panélistes, un très grand merci. Et cette lutte contre le changement climatique a besoin de toutes les compétences, toutes les qualités, toutes les motivations, tous les engagements sont importants. Donc tous ensemble, on y arrivera, on s'en sortira. Donc Gaël, un petit mot de la fin. Merci déjà pour toute l'organisation, en notre nom à tous. Merci à tous les partenaires et aux organisations qui ont participé au sommet virtuel du climat. Merci beaucoup Queen. Merci aussi à vous tous, les intervenants, pour ces partages et cette webconf qui a été très dynamique, qui est très riche de contenu, de retours d'expérience. C'était vraiment super et je pense parler au nom de tous les participants.